BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Olivier Marin pour le Club Imo. Bonjour Olivier. Bonjour. Chaque semaine donc ce tour d'horizon du monde de l'immobilier et on commence avec les indicateurs des grands réseaux. On sent comme une reprise de l'activité qui se confirme. Oui, ça se confirme effectivement, Cédric. En fait, les grands réseaux ont livré en début de semaine leur note de conjoncture. Alors, il y a des similitudes, mais il y a également des divergences. Sur quoi? Et on va le voir. On le verra, notamment sur les prix. Alors là où tout le monde est d'accord, c'est évidemment sur la reprise des transactions, la reprise des ventes. Là, les grands réseaux sont d'accord. L'activité redémarre. C'est plutôt évidemment une bonne nouvelle pour le marché qui est porté par des prix en baisse et des taux d'intérêt très bas. Les ventes reprennent. C'est encore fragile, mais le mouvement, il est général. Plus 15% de ventes sur un an pour Century 21, plus 10% pour Guy Hockey et plus 6% pour La Forêt. En matière de délai de vente, alors là, il y a des petites différences. Ils se rallongent pour Century, ils se réduisent très légèrement pour Guy Hockey et La Forêt. Bon, il y a des questions sur les prix aussi alors, c'est ça? Alors, tous sont d'accord pour dire en fait que les prix ont globalement baissé depuis un an au niveau national. Moins 2,1% pour Guy Hockey, moins 2,3% pour La Forêt, moins 2,6% pour Century 21. Cependant, alors il faut vraiment le souligner, l'évolution des prix depuis 6 mois n'est pas du tout la même selon les réseaux. La Forêt note une baisse des prix moins importante, mais une baisse des prix quand même, moins 1,9%. Guy Hockey enregistre une stabilité des prix. C'est Century 21 qui, de son côté, observe une hausse des prix depuis 6 mois, plus 1,8%. Alors, et on peut vraiment les comparer, ces trois-là? Enfin, justement, c'est là où c'est intéressant. Il n'y a pas de raison qu'un réseau prenne le dessus sur les autres. Century 21, c'est 850 agences en France. La Forêt, 700 agences. Guy Hockey, 480 agences. Donc, une qui dit ça remonte un peu, une autre qui dit c'est stable et une autre qui dit ça baisse. Alors, si dans les grandes villes les prix évoluent finalement peu, on est plutôt sur une stabilité, voire une légère baisse des prix. Alors il faut bien noter que dès qu'on s'éloigne des métropoles régionales, il y a de véritables fractures avec des marchés qui plongent, il ne faut pas l'oublier. Le réseau Guy Hockey note que dans les zones rurales, la baisse des prix des biens immobiliers peut atteindre moins 15, moins 20%. La Forêt parle de fractures immobilières, notamment en Alsace et dans le Nord, avec des baisses de l'ordre de 10%. Donc, les prix continuent de s'ajuster dans les petites villes, dans les grandes villes. On assiste à un ralentissement de la baisse des prix. Et la semaine prochaine, on aura la conférence de presse de la FNAIM. Ça permettra d'affiner encore un peu. Bon. Dans l'actualité, c'est aussi intéressant de regarder ce qu'il en est du côté de la construction de logements, qui pourrait aussi là être un témoin, un marqueur en tout cas du redémarrage du marché. C'est un élément clé effectivement. Et le secteur du bâtiment, par le biais de sa fédération nationale, la FFB, a livré lui aussi sa note de conjoncture. Alors les difficultés dans la construction perdurent, permis de construire en baisse, comme les mises en chantier. Et puis il y a un chiffre, 51 500, ça c'est le nombre d'emplois qu'a perdu le bâtiment depuis un an. 39 700 salariés, 11 800 en intérim. Heureusement, on a des perspectives pour la fin de l'année et début 2016 qui sont encourageantes. Il y a des programmes bloqués qui vont peu à peu sortir de terre. Et puis il y a le Pinel qui séduit les investisseurs, qui redonne le moral aux promoteurs et qui vont pouvoir sortir de nouvelles opérations, on l'espère, dès l'année prochaine. Que de bonnes nouvelles, que d'espoir, Olivier. Enfin, sur ce marché immobilier, sauf que... Toujours fragile. Ouais, toujours fragile. Et en plus... Là, pour le coup, on a une mauvaise nouvelle, c'est la remontée des taux immobiliers qui s'est enclenchée au mois de mai. Est-ce qu'elle se confirme là sur les toutes dernières semaines? Oui, elle se confirme. Mauvaise nouvelle. On ne peut pas encore dire ça. C'est vrai que ça enfin, un petit frémissement de remontée, mais après ces baisses ininterrompues, il fallait bien que ça remonte. Alors, les taux d'intérêt, en fait, qui tiennent le marché, ils remontent très légèrement. Le mois de juin est effectivement marqué par de très légères hausses de taux des barèmes bancaires. Dernier baromètre, meilleur taux pour les bons dossiers. Alors, taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,05%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 2,25%. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 2,58%. Les banques qui sont toujours submergées par les demandes de renégociation de crédit et évidemment les conditions d'octroi qui deviennent plus difficiles pour les ménages plus modestes qui veulent accéder à la propriété. Et en matière de taux, votre invité du Club Imo cette semaine, c'était un des grands acteurs du courtage. C'est Philippe Taboret, directeur général de CAFPI, il est aussi président de l'AFIC qui fédère un petit peu justement tous les courtiers en crédit immobilier. Alors parmi les nombreux sujets abordés, dont celui de l'accession, il faut savoir qu'au passage où il milite pour la réintroduction du PTZ dans l'ancien, la hausse des taux d'intérêt constatée depuis le mois de mai va-t-elle se poursuivre? Question posée à Philippe Taboret. Et on écoute sa réponse. Pour autant, les fondamentaux du marché, c'est-à-dire le coût de l'argent, la distribution de l'argent par la BCE ou l'inflation
où la croissance n'est toujours pas là. Donc on n'a pas d'indicateurs qui nous font penser qu'à court terme les taux vont augmenter. Plutôt fin d'année et année prochaine, au retour de la croissance et de l'inflation, c'est-à-dire en face de bonnes nouvelles. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver en intégralité tout cela sur le site du Figaro ou d'Explorimo.com. L'enquête qui suit a été faite sur les acquéreurs étrangers de biens immobiliers. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette enquête? Un petit coup de chapeau, merci à nos amis britanniques. Ils sont là, ils sont présents selon l'Observatoire des marchés des acquéreurs étrangers, bien des non-résidents en France. Donc ce sont les Britanniques qui sont les premiers acquéreurs étrangers, et de loin, puisqu'entre 2013 et 2014, le nombre de leurs transactions a augmenté de, alors c'est pas rien, c'est 33%. Et parmi les raisons évoquées, alors reprise économique Royaume-Uni, taux d'intérêt bas, euro faible, légère baisse des prix de l'immobilier. Il faut savoir qu'en 2014, les acquéreurs britanniques ont payé en moyenne pour acheter un bien à Paris 710 000 euros. Et s'ils avaient jeté leur dévolu sur la Côte d'Azur, eh bien c'est 589 000 euros. Après les Britanniques viennent les Belges, les Suisses, puis les Italiens, les Allemands et les Néerlandais. Les Russes sont 7e et les Américains 10e. En proportion de la population, quand même, la présence des Belges et des Suisses, c'est assez impressionnant. Elle est très importante, absolument. Et on termine comme chaque semaine par l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où cette fois-ci? Bon, pas très loin, on va rester à Paris, dans la capitale, on va dans le 16e arrondissement du côté du quartier d'Auteuil avec, alors c'est original, c'est une maison dans ce quartier d'Auteuil, 16e arrondissement, petite maison, toute petite, 280 mètres carrés, avec un jardin de 445 mètres carrés, ça nous suffira à tous les trois. Triple réception au rez-de-chaussée, terrasse, jardin arboré, 3 chambres à l'étage, sous-sol aménagé avec une salle de cinéma, studio indépendant, garage, un bien vendu récemment par Daniel Féot, 4,5 millions d'euros, et l'acquéreur est Un Français. Oui, je dirais un Français aussi. Bah, oui. vous avez raison, c'est un Français, ça reste chez nous. Super, super cette maison. Est-ce qu'il y a la clim? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question, mais j'espère. Oui, j'espère aussi. Oui. Olivier Marin pour le Club Immo, Explorimo, Le Figaro. À la semaine prochaine. Et cette balade sur le marché immobilier, c'est tous les jeudis, vous le savez, dans Intégral Placement sur BFM Business. On est en milieu de matinée là et on a un CAC 40 toujours aussi prudent, plus 0,1%, 4886 points. En attendant quoi? En attendant le rapport sur l'emploi américain. Il sera publié exceptionnellement cet après-midi. Ouais, d'habitude c'est le vendredi, sauf que demain ce sera un jour férié aux États-Unis. Donc à suivre cet après-midi le rapport sur l'emploi US, ce sera à 14h30. On en reparle dans un instant, notamment avec nos traders. À tout de suite.